Salut à tous, voici ma dernière partie du championnat interne, la septième ronde. Je suis tombé contre un adversaire qui a un pic Elo de 1790, 1790 et qui en ce moment est à 1597, 97. Et on est arrivé les deux en retard et le club est fermé, donc il a été fermé, personne n'avait la clé. C'était un moment assez gênant où on s'est retrouvé devant devant la porte sans trop savoir quoi se dire. C'est toujours gênant un peu quand tu vas jouer contre quelqu'un et tu sais, il y a un peu ce jeu mental avant, mais d'un coup il y a beaucoup de monde qui est arrivé, la clé aussi, on a pu commencer la partie et on était les seuls à rattraper cette partie. Du coup, on était les seuls concentrés et dans le club tout le monde parlait à voix haute, on a dû leur dire de faire moins de bruit, mais même comme ça, les gens chuchotaient très très fort, disons. J'ai commencé avec mon classique D4. C'est quelqu'un contre qui j'avais très très envie de gagner, vraiment, parce que pour plusieurs raisons un peu personnelles, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'avais vraiment envie de gagner contre lui. Et il a fait D5, fou en F4. Lui, il a sorti son cavalier en C6. Et là, pour moi, déjà, ça c'est une petite erreur parce que tu bloques le pion C. Ce pion C, il est très important pour la défense contre le système de Londres, mais c'est pas tragique. J'étais déjà là, ok, il connaît pas tant que ça la prep. Normalement, à chaque fois que je fais un système de Londres, on attaque toujours mon système de Londres avec un C5, mais là, lui, il a fait cavalier C6, et j'étais là, ok, c'est déjà bien parti. J'ai fait E3, il a fait E6, j'ai sorti mon cavalier en F3, il a sorti son cavalier à lui. Puis, euh, j'ai sorti mon autre cavalier en D2. Et là, lui, il me fait un coup totalement inattendu. Il me fait A6. J'étais là, ah bon, ok. Et quand les gens me sortent un A6 ou un H6 en début de partie, pour moi, ils n'ont pas très très envie de gagner. Mais je sais que lui, il avait quand même envie de gagner, mais je trouve ça un peu bizarre. J'ai envoyé du coup C4 pour casser le centre. Et lui n'a pas voulu remanger mon pion, même si ça m'aurait avantagé vu que j'aurais repris avec le fou et j'aurais développé une pièce. Il a fait B6. Et là pour moi, j'étais là, bon, alors A6, B6 dans une partie, je sais que l'ordinateur, j'ai analysé un tout petit peu hier, il dit que c'est encore égalité, mais pour moi, A6, B6, enfin, je suis en train de sortir mes pièces au centre, je suis en train d'attaquer le centre, et lui, il me joue des petits coups de pion sur le côté. J'étais là, ok, on va finir de rigoler. J'ai tout de suite pris. Il a repris avec le cavalier, ce qui est le meilleur coup. J'ai ramené mon fou en arrière pour pas qu'il se fasse manger et que ma structure de pion soit cassée. Il a réfléchi pendant un moment et il a remis son cavalier en place. Du coup, je me retrouve avec cette sorte de structure de pion très endommagée sur le côté. Et je me suis dit, ok, on n'est pas venu pour enfiler des perles, on va attaquer. Je sors ma dame en A4. Dame A4, ça cloue le cavalier et ça commence à mettre à mal le côté L dame des noirs. Lui, il réfléchit un petit moment et il sort. Non, non, pardon. J'étais beaucoup trop vite, j'étais beaucoup trop vite. Il y a un coup que j'ai fait avant. J'ai dit que j'étais pas venu pour enfiler des perles. Et, je me suis complètement trompé. J'ai fait tour C1 avant, pour mettre la pression sur le cavalier. Désolé, je me suis trompé dans l'ordre. J'ai fait tour C1 pour mettre la pression sur le cavalier. Lui, il a protégé son cavalier avec son fou. Désolé pour ça. J'ai fait dame A4. Il a attaqué ma dame avec son pion. J'ai sacrifié mon fou. Il a repris du pion. J'ai repris son pion. Résultat, j'ai mangé 3 pions. Lui, il a mangé un fou et un pion. Et je commence à avoir un joli clouage. Le fou n'est pas protégé. Il le défend avec sa dame.
Je mange le cavalier, je sacrifie ma tour, il reprend du fou, je reprends le fou, résultat des courses. Il a un pion, un fou et une tour, et moi j'ai 3 pions, un cavalier et un fou. Sur échec. Il protège avec son cavalier, et à ce moment-là, je me mets un petit peu à réfléchir. C'était le meilleur coup de protéger avec le cavalier. Évidemment, s'il avait repris de la dame, j'aurais pu aller prendre la tour. C'était une bonne position pour moi. J'ai le pion A qui est en prise. Du coup, ce que je fais, si je l'avance, meilleur coup de l'ordinateur aussi. Et lui attaque ma dame avec sa tour. Je reviens en arrière. Et là, il décide d'attaquer mon fou et de permettre en fait de libérer son roi pour qu'il puisse roquer. Je prends le fou, il le reprend avec la tour. Évidemment, il ne pouvait pas le reprendre avec le pion parce que sinon je prenais sa dame. Donc là, je commence cruellement à manquer de matériel. Je me retrouve avec 2 cavaliers et une tour contre 2 tours, un cavalier. On a chacun une dame. Mais je commence à voir ces 2 pions passer et il faut que j'aille chercher ce pion-là pour pouvoir envoyer mes pions. Moi, ce que je veux, c'est roquer, mettre mon roi à l'abri, commencer à aligner ma tour et pouvoir faire une attaque sur l'aile dame et pouvoir envoyer mes pions. Donc je me dis, on va prendre un tempo et je développe mon cavalier en attaquant sa tour. Lui, il met hyper longtemps à réfléchir. Il aurait dû amener sa tour ici en B6, mais il l'a mis en A6. Je rock. Il rock. Et là, je me dis, ok, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Ça va être un petit peu plus compliqué que prévu parce que là, il est très à l'abri. Et en fait, j'ai une pièce de moins. J'ai une pièce de moins contre 2 pions, mais normalement, je suis censé avoir au moins 3 pions pour cette compensation. Je me suis dit, ok, on va mettre la pression sur le petit pion que j'ai envie de récupérer. Alors, je mets ma tour en C1. Lui, il avance son pion, ce qui marche très bien parce que maintenant, il est protégé par la tour et la dame. Meilleure solution pour moi, j'attaque la dame. Il met sa dame en H8 et il continue à protéger sa tour et en même temps son pion. Je me dis, ok, pour moi, en ce moment, je vois plus rien que je peux faire de ce côté. J'ai un cavalier qui est un peu aux fraises, qui sert à rien. On va aller le mettre en jeu. Et je vois une tactique là qui malheureusement ne fonctionne pas. Je vais vous montrer ça. J'envoie le cavalier ici. Il l'attaque avec son pion. Je sacrifie mon cavalier. Et là, en fait, il réfléchit pendant super longtemps, mais ce que j'avais pas vu, c'est que il trouve le meilleur coup, c'est qu'il peut attaquer ma dame et je peux plus continuer à faire cette attaque. Donc, qu'est-ce qui se passait ici? Qu'est-ce que moi j'avais vu? Qu'en sacrifiant, il allait reprendre, j'allais venir sur échec et j'allais pouvoir, après qu'il déplace son roi, reprendre le cavalier. Résultat, j'allais gagner 2 pions et j'allais échanger un cavalier pour 2 pions. Mais lui, il a trouvé le meilleur coup que je n'avais pas vu, qui est de pouvoir attaquer ma dame directement avec son cavalier. Du coup, moi je reviens en arrière, il récupère mon cavalier, je fais un échec et il va se mettre en H7. La position là pour moi, elle est très très compliquée parce que je me retrouve avec au final, c'est qu'un pion de moins si on compte le matériel, mais c'est très très difficile à gérer parce que j'ai un cavalier et une tour contre un cavalier et 2 tours. Alors d'accord, j'ai des pions passés, mais c'est pas bon là. C'est pas bon du tout. Du coup,
trouve un moyen de récupérer ce pion-là en faisant échec avec ma dame. Et là, échec avec ma dame et il vient en... Parce que là, il y a eu des petites confusions de où il se mettait. Il est venu en G8. Il est venu en G8, ce qui m'arrangeait un peu plus parce que j'avais plus la possibilité de faire des échecs après. Je récupère le pion avec ma tour. Et là, lui, il perd un temps à se mettre en H8. Donc, très bien pour moi. Je fais D5 pour continuer à protéger ma tour. Et je me rends compte que mes pions, ils peuvent un peu avancer, mais il faut que je trouve un moyen de les faire avancer. Ils sont un peu en retard, mais je peux trouver un moyen de les faire avancer. Et je vois que mon adversaire il commence vraiment à ne plus avoir de temps du tout. Il met beaucoup trop de temps à réfléchir. Moi, à ce moment-là, il me restait environ... Quand j'ai pris ici, il me restait 49 minutes. Et lui, il en restait quelque chose comme 10. C'est pas vrai, il lui restait 20 minutes. Quand il fait roi H8, il lui restait 20 minutes et moi, il me restait 49 minutes à ce moment-là. Et lui, et en fait, il y a un truc qui se passe quand il reste plus que 20 minutes à l'adversaire. On commence à voir les secondes tickets. Donc, c'est pas une montre comme celle-là, c'est une montre digitale où on voit à partir du 20e coup, ça fait 19, 59, 58, 57, 56. Et avant, il n'y a pas les secondes. Du coup, ça change toute la dynamique un peu Enfin, c'est stressant de voir les secondes défiler, évidemment. Du coup, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Et il trouve le coup tour F6. Et moi, je me retrouve un peu dans cette position où c'est mes deux seules pièces, ce cavalier et cette tour. Et il faut que je trouve un moyen de les défendre. Il y a ce pion qui est au centre. Le matériel est égal. J'ai 6 pions et 3 pièces mineures. Lui, il a 3 pièces mineures, une tour et un pion. Ça fait 15 points des deux côtés. Donc, théoriquement, c'est égalité, sauf que c'est très très compliqué à tenir. Dans cette position, je me retrouve à devoir protéger ce pion ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec la caméra, mais le pion est là. Et il protège la tour. Et en même temps, il commence à y avoir des sortes de découvertes où le cavalier peut prendre le pion. Si je reprends, la tour est prise. Il y a trop de pression sur mon cavalier. Ça commence à être vraiment la sauce. Et je pense qu'après D5, ouais. Alors je vois là, j'ai passé 30 minutes à réfléchir. Et j'ai passé 30 minutes à réfléchir, j'en pouvais plus. Mon cerveau était en train de brûler. Tout le monde était déjà parti du club. Il restait plus que l'arbitre, qui est un autre membre du club. Et finalement, je trouve le coup Dame D4. Dame D4, ça met la pression sur le cavalier et j'avais calculé qu'il pouvait en fait continuer à protéger son cavalier tout en attaquant mon cavalier à moi. Et du coup, j'aurais nulle part où mettre mon cavalier et j'allais devoir finir par échanger une des tours. Enfin bref, ça allait pas être bon. Mais lui, il commence à sérieusement manquer de temps et il trouve pas le bon coup. Et il fait Dame D8. Dame D8, pour moi, en fait, ça a un avantage que je peux en fait sortir mon cavalier sur un échec et je peux en fait baragouiner la solution. Ça va. Je me rends compte que la pression du temps commence à être sérieuse chez lui parce qu'il ne trouve plus les bons coups. Avant, il ne les trouvait pas forcément non plus, mais il était plus précis. Et je commence à sentir que je peux prendre un avantage et que ma position n'est pas si désespérée parce que ça va pour moi en fait. Il va me laisser reconstruire. Donc après son Dame D8, moi il me semble que j'ai fait Dame E5, ouais c'est juste, j'ai fait Dame E5. Je protège et puis pour l'instant ça va, c'est un peu la catastrophe mais ça va. Lui il commence sérieusement à paniquer avec son temps, il sait pas très bien et il fait Dame F8. Attaquant le pion ici. J'avance le pion. L'ordinateur aurait préféré que je ramène ma dame, mais d'accord, j'avance le pion. Et je me dis, mais en fait, il va craquer autant. C'est bon, je vais l'avoir autant. Il faut juste que je trouve des coups un peu
qui lui prennent de l'énergie mentale, qui le fassent réfléchir et que j'arrive à renverser la sauce à ce moment-là. Après ce coup de pion, il se remet à réfléchir comme un fou. Moi, il me restait 10 minutes et lui, il lui en restait genre 4. Et il devait faire 6 coups parce que c'est au 36e coup qu'on reçoit 30 minutes de plus. Du coup, il fait Dame D8, moi je fais F3, Dame F8, moi je fais F3. Et là, je pense qu'il était vraiment perturbé par cette histoire que je pouvais lui faire un échec. Du coup, il fait Roi H7. J'étais là, mais super, en fait, il sait vraiment pas quoi faire. Je vais, moi, consolider ma structure de pion. Et là, j'ai une belle structure où ça va permettre d'avancer beaucoup plus facilement. Mes pions, ce pion-là est protégé maintenant, tout va bien. Ça va aller en fait. Ça va aller, même si c'est pas une victoire écrasante, ça va aller. Il joue Dame D8. Et là, je vois que il lui reste 1 minute à la pendule. Je me dis, ok, il y a deux coups. Il y a deux coups qui peuvent être très intéressants en fait, euh, qui peuvent le distraire et le faire réfléchir plus qu'il n'en a vraiment besoin. Et je vais pouvoir finir par remporter la partie. Ça risque d'être sur une bêtise de sa part, mais en fait, avec 1 minute à la pendule et encore 4 coups à faire, pardon, oui, il fallait qu'il fasse 4 coups encore, qu'il termine son quatrième coup. Il fallait il allait vraiment réfléchir. Le meilleur coup de l'ordinateur, c'est cavalier E8. C'est pas ce que j'ai fait, j'y ai pensé aussi à ce cavalier E8, même si ça. Mais je me suis dit, je vais aller encore plus bizarre. Et du coup, j'étais en cavalier F5. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait très très peur vu que j'attaque la tour. Et puis probablement, il devait penser est-ce que je prends la tour ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe s'il prend la tour? Et ben moi, en fait, j'ai échec et mat ici. Et je vois que lui, il commence à réfléchir. Je sais après, quand on en a discuté, qu'il ne l'a pas vu. Mais il se met à réfléchir et puis il se parle à lui-même et puis. Et il craque et son temps il tombe. Et il perd autant. Alors qu'on avait une position. Là, je pense que ma position est légèrement meilleure. Mais il tombe autant. Euh, que dire de cette partie? Déjà, ça doit être la troisième ou quatrième partie que je gagne, que je gagne par flag. Donc c'est très particulier de gagner en faisant tomber autant des adversaires. C'est un joueur que j'aurais voulu battre d'une façon plus sûre sur l'échiquier, mais je sais que quelque part, en fait, je le mettais quand même dans des positions où il devait tellement réfléchir que même s'il trouvait des meilleurs coups que moi, il a mal géré son temps, donc je m'enlève pas du mérite. Euh, cette position, elle reste quand même très complexe, même si j'ai une tour de moins. Au final, j'ai tellement sacrifié dans cette partie, j'ai sacrifié un fou, un cavalier, et j'ai changé une tour pour un fou et un cavalier. Euh, ça a quand même créé beaucoup de dynamisme de jeu. C'était pas un système de Londres classique. Et au final, j'ai quand même réussi à récolter tellement de pions que bah, tous ces pions ils sont passés, ces deux pions ils sont passés et connectés. J'ai pas de maths du couloir vu que je peux sortir. Ça commence à sentir mauvais pour les noirs et en fait il faut vraiment bien réfléchir pour trouver les bons coups. Du coup je suis assez content de cette partie somme toute. J'ai pas l'impression de l'avoir volée. J'ai cru que j'allais la gagner d'une façon plus sereine, mais finalement c'est ce qui s'est passé. Et puis voilà, c'était la dernière partie du championnat interne. J'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous plaît pas ce format, peut-être que je la referai sur l'ordinateur. Comme ça, on peut voir les flèches, les analyses de l'ordinateur et tout. Mais là, j'ai pas vraiment analysé, je vous ai juste montré la partie et ce à quoi je pensais pour que vous voyez. Voilà.